On n'est pas attaché, on n'a pas signé un contrat avec un objectif en disant que voilà, c'est à la vie et à la mort. Non. Et cet outil va t'aider à détecter si oui ou non on continue ensemble ou pas. Parce qu'après tout, c'est toi qui es au contrôle. Et je crois que souvent, on oublie que nous sommes au contrôle. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'habitude, l'outil que je trouve le plus sous-coté, en tout cas un des outils que je trouve le plus sous-coté, pas assez abordé, pas tant que ça, et pourtant qui aurait un très grand impact sur notre vie, pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur quotidien, à vivre leur best vie, à se développer, à grandir, à croître, à atteindre leurs objectifs, à être en pleine santé, tous ces genres de choses-là. Et l'habitude que je vais aborder avec toi, ou l'outil que je vais aborder avec toi, n'est pas du journaling, non, mais c'est tout simplement l'art de faire des bilans. Oui, ne te déconnecte pas tout de suite, laisse-moi te présenter pourquoi je trouve, pour avoir vu les effets sur moi, et ne pas avoir vu tant de vidéos ou tant d'articles à ce propos-là, en tout cas pour moi qui aime beaucoup la sphère, pourquoi est-ce que je trouve que c'est un des éléments qui change radicalement notre vie, qui change radicalement notre progression. La plupart d'entre nous, nous avons des objectifs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent on les met au début de l'année et on se retrouve à la fin de l'année à faire juste un constat du fait qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup même ont décidé de ne plus mettre d'objectifs en place parce que à quoi bon mettre des objectifs en place puisque je ne les atteins jamais et tout, donc ça sert à rien. Donc il y a même maintenant des personnes qui sont anti-objectifs. Tout simplement parce que je pense qu'ils n'ont pas pratiqué assez l'art de faire des bilans. Le bilan, on ne le fait pas tout simplement, on ne fait pas seulement à la fin de l'année ou au début de l'année en fonction de où on se trouve ou à la date de son anniversaire. Non, il faut faire des bilans régulièrement. C'est où la puissance du bilan va trouver toute son essence et où on va vraiment pouvoir profiter au maximum de cet outil. C'est comme quand on prend une voiture de luxe avec un gros moteur. C'est pas sur la route à 50 en ville qu'on va pouvoir profiter de la voiture. C'est quand tu vas te retrouver sur la route allemande, là. Je crois que c'est la Autobahn. Elle s'appelle Autobahn, je sais plus c'est quoi le nom là, où tu peux aller à 150, je sais pas s'il n'y a pas de limite là-bas. C'est là-bas que tu vas pouvoir savourer la puissance, l'efficacité de ta voiture. Mais sinon, en ville, voilà, c'est juste pour le visuel. Le visuel, le confort, mais c'est sur une autoroute où tu n'as pas de limite que tu vas pouvoir apprécier la puissance de ce moteur. C'est la même chose avec les bilans. Le bilan, ce n'est pas juste se rendre compte, j'ai pas atteint mes objectifs et tout, mince, je suis pas disciplinée. Non, ce n'est pas ça, faire un bilan. Il faut prendre le temps d'évaluer, parce que quels sont les avantages et les bienfaits du bilan, si on peut commencer déjà par là, avant de voir comment on pourra mettre en place l'habitude, est-ce que moi je te conseille, ce que moi je fais, et comment ça change mon quotidien par rapport à ce que j'ai décidé de faire au début de l'année. Les bénéfices du bilan sont nombreux. Si je ne peux te citer que quelques-uns, c'est déjà le fait de te connaître. Oui, c'est déjà le fait de te connaître. Parce que oui, le journaling, c'est une forme de bilan. Mais tout le monde qui fait du journaling ne fait pas forcément un bilan. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'habitude de journaling. Journaling et faire un bilan, c'est deux choses différentes. Par exemple, moi, quand je fais son journaling, je me raconte ma journée. Et dans mon racontage de ma journée, je fais un mini bilan. Mais ce n'est pas vraiment un bilan. C'est juste que c'est ma manière de faire mon journaling. Il y a des moments où je vais faire des bilans. Il y a des moments où je me raconte juste parce que j'ai besoin de vider ma tête. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, le bilan va te permettre de mieux te connaître, va te permettre de mieux apprécier ta progression ou ta non-progression. Parce qu'avec le bilan, ce qui compte le plus, c'est d'être vrai. Parce qu'après tout, il n'y a personne d'autre qui va regarder ton bilan. C'est toi et toi, en fait. C'est toi et tes habitudes, ce que tu fais, voilà. Et le bilan, non seulement te permet de mieux te connaître toi, de mieux t'apprécier, d'apprécier tes progrès. Parce que parfois, on a l'impression qu'on ne fait pas de progrès parce qu'on ne fait pas de bilan, c'est tout. On se donne des gros objectifs et on n'arrive même pas à savourer, à apprécier les petits progrès, les minuscules progrès qui se mettent en place parce qu'on ne fait pas de bilan. Parce que comment sauras-tu que tu es en train de bien avancer si tu n'as pas fait une rétrospective? Comment pourrais-tu apprécier de manière viable, de manière saine, ton avancée si tu ne fais pas de bilan? Parce que, pourquoi on abandonne parfois, en mettant entre parenthèses cet argument, on abandonne souvent nos objectifs parce que, comme on ne fait pas de bilan,
on n'arrive pas à voir si on progresse ou pas. Donc, on a tendance à se dire qu'on ne progresse pas parce qu'on a directement le visuel des 8 tablettes de chocolat. Or, les 8 tablettes de chocolat n'apparaissent pas comme ça. Il y a d'abord, en faisant des bilans, on va peut-être se rendre compte qu'on tient déjà une pompe. On arrive à faire déjà une ou deux pompes. On va se rendre compte que, ah ben tiens, je tiens la planche, voilà, plus de 30 secondes. Ah ben ça veut dire que je progresse. Ah, je fais un peu plus ça. Et c'est en faisant continuellement ces bilans que tu vas pouvoir tenir ferme jusqu'à avoir tes 8 tablettes de chocolat si c'est ce que tu veux. C'est la même chose partout. Donc les bilans ont cet avantage de nous aider, non seulement à nous connaître nous, parce que plus tu fais du bilan, plus tu vas détecter pourquoi certaines choses n'ont pas marché, quelles sont tes habitudes, ta manière de penser, tes blocages internes qui t'ont fait ne pas réussir ce que tu avais décidé de faire. Qu'est-ce qui s'est interposé dans ton chemin, sur ton parcours, pour que tu n'arrives pas à cet objectif-là. Donc, déjà de connaître, mais de deux, apprécier ta progression, apprécier tes accomplissements. C'est ça que les bilans vont également t'aider sur ce parcours-là. Ils te donnent également de la clarté. Oui, une clarté sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. On voit beaucoup de choses en ligne. C'est bien. On lit beaucoup de choses dans les bouquins. C'est bien. On regarde beaucoup de documentaires. On voit, en tout cas, hein, je suis une des voix parmi tant d'autres que tu as dû écouter. Mais le bilan va te permettre de voir parmi tout ce que tu entends et ce que tu auras essayé, ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi. Parce que tout n'est pas censé marcher pour toi. Nous sommes tous différents. Il y a des choses qui marchent pour le voisin, il y a des choses qui marchent pour la voisine et qui ne marchent pas pour toi. Ça ne veut pas dire que la chose est fausse ou que c'est un mensonge. C'est juste que ça ne fonctionne pas avec toi par rapport à ton mode de fonctionnement, ton caractère, ta nature, tes compétences, tes dons, tes talents, voilà ce que tu aimes. Donc, le bilan va te permettre de savoir apprécier cela. Rappelle-toi, si tu avais regardé ma vidéo, je te parlais un peu de mon plan d'action par rapport à mes objectifs fitness cette année. Je t'ai dit, et ça c'est à force de faire des bilans, que moi je n'aime pas, c'est pas mon truc, tout ce qui est dance workout. J'ai essayé. Mais en faisant le bilan, c'est pas que c'est pas efficace, c'est très efficace, c'est très fatigant. Mais en rétrospective, en m'asseyant, en évaluant les choses, je suis arrivée à la conclusion que ce n'est pas le type d'exercice pour moi. Ce que j'aime, ce qui marche bien chez moi, c'est que je porte des charges lourdes. Tout ce qui est cardio hit, tout ce qui est running, j'aime ça. Tout ce qui est dans le power, donc moi j'aime pas trop les trucs simples, tu vois. Mais voilà, j'aime, donc j'ai pu, à force de faire des bilans, arriver à cette conclusion-là personnelle. Bien évidemment, quand tu vas me demander qui je te conseille, je te dirais Caroline Girvan. Mais elle est trop violente, cette dame. Donc ça ne sera pas forcément pour toi. Donc, quand tu fais des choses, tu fais des essais, tu essaies des choses, tu fais des expériences, il faut qu'il y ait le temps où tu reviens sur ces expériences-là pour regarder quels sont les résultats et apporter ta propre appréciation. C'est pour ça que, rappelle-toi dans les vidéos sur la productivité, le coin productivité, je t'ai dit, fais d'abord cet exercice, cette expérience de 2 semaines à noter tout ce que tu fais. Sans préavis, sans changement, tu notes juste. Et à la fin de cet exercice-là, il y aura un bilan que tu feras. Il y a quelque chose qui sortira, qui émanera, parce que quoi, tu te seras assis pour faire le bilan. Tu ne seras pas dit tout simplement, ah, dopamine menu est venu, donc je mets directement au dopamine menu. Ah, la nouvelle traîne, c'est le tricot, donc je mets directement au tricot. Non, 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 non. Faire des bilans vont t'aider par rapport à cette progression. C'est pour ça que je dis que c'est un des trucs les plus sous-cotés. Parce que soit on le fait au début de l'année, soit on le fait à la fin de l'année. Mais comment bien faire son bilan? Parce que le bilan va te permettre de t'assurer que tu es toujours sur le bon chemin par rapport aux objectifs que tu t'es donnés. Donc non seulement il y a de la clarté, ce qui marche et qui ne marche pas, mais est-ce que tu es toujours sur le bon chemin ou est-ce que tu t'es égaré au milieu avec toutes les différentes suggestions qu'il peut y avoir en ligne, sur tous les différents formats? Est-ce que tu ne t'es pas perdu en chemin? Ton bilan régulièrement va t'aider à t'assurer de cela. Ton bilan va te permettre de savoir s'il est temps d'abandonner tes objectifs ou pas. Oui, 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 oui. Ton bilan va te permettre, on n'est pas attaché, on n'a pas signé un contrat avec un objectif en disant que voilà, c'est à la vie et à la mort. Non. Et cet outil va t'aider à détecter si oui ou non on continue ensemble ou pas. Parce qu'après tout, c'est toi qui es au contrôle. Et je crois que souvent, on oublie que nous sommes au contrôle. Hein, c'est nous qui avons posé cet objectif. Ce n'est pas cet objectif qui nous contrôle désormais, mais c'est nous. Donc, soit il marche plus pour nous. Et donc, il est temps de simplement nous séparer, d'arrêter, d'abandonner. Et ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Non, ce n'est pas un échec. Pas du tout. Ah, donc si tu laisses tomber un objectif, c'est pas un échec. Tu avais décidé au début de l'année que tu ferais ça. Tu arrives au mois de mars et plus c'est plus trop ça, ça t'intéresse plus, bah tu laisses tomber. Tu le rayes.
C'est tout. Mais qu'est-ce qui va t'aider à détecter cela? Le bilan. Oui, le bilan. Donc, le bilan te permet vraiment d'être en alignement avec toi-même, d'évaluer ta progression et de maximiser ce que tu fais. De pouvoir jeter rapidement les outils, les techniques, les stratégies que tu auras pu lire en ligne qui a marché, qui a donné 10K à quelqu'un, qui a donné 100K à quelqu'un, mais chez toi ça marche pas. Voilà. Et bien rapidement tu vas pouvoir abandonner cet objectif-là ou cette stratégie-là ou cet outil-là. Tout simplement parce que tu auras pu faire le bilan. Alors, pour bien faire et maîtriser l'art des bilans, moi je te conseille vraiment de pouvoir, pas juste le faire à la fin de l'année, il y a le bilan annuel bien évidemment, mais faire des bilans mensuels. C'est pour ça qu'à chaque fois je te partage mon bilan mensuel pour t'inspirer, afin que quand tu donnes tes objectifs au début du mois, tu te bases sur le retour de ton bilan. Tu vois, à chaque fois que mes objectifs sont basés sur mes bilans. Je te partage mon bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai pu voir, pourquoi je te donne même ce que j'ai pu observer, c'est quoi? J'ai fait un bilan. De la même manière, en faisant le bilan, ça va te permettre de mieux ajuster le mois suivant. Tu vois, au fur et à mesure, je t'ai montré, tu vois, et vraiment, je voudrais t'encourager à tester. Non seulement tu fais des bilans mensuels, mais fais également des bilans hebdomadaires. C'est où la force, la puissance de la chose se trouve. Des bilans hebdomadaires, des bilans journaliers. Tu te poses à la fin de ta journée et c'est pour ça que je voulais t'encourager à faire l'exercice que je t'ai dit dans le coin productivité, comment augmenter son temps, ce genre de choses-là. C'est d'abord de commencer à traquer son temps. Parce qu'en traquant ton temps, ça va pouvoir faire ressortir des choses. Parce que quand tu traques, tu fais des bilans. J'arrive à la fin de la journée, ok, j'ai été sur Instagram ou sur TikTok pendant 2-3 heures. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas faire le bilan, tu vas te rendre compte pourquoi. Parce que tu essayais de fuir quelque chose. Le bilan va t'aider par rapport à ça. Qu'est-ce que tu essayais de fuir? En fonction de la réponse à ça, tu vas pouvoir détecter, sans même forcément avoir besoin d'aller en thérapie. La thérapie est nécessaire. Ne me dites pas, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a déjà beaucoup de choses que tu peux déjà détecter toi-même en faisant des bilans réguliers. Si tu as du mal, n'essaye pas, essaie de regarder des prompts en ligne sur Pinterest pour commencer. Mais quand tu arrives à la fin de la journée, comment tu te sens émotionnellement? Bien, pas bien? Pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause de tel collègue? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé trop de sucreries? Moi-même, quand j'ai commencé parce que, un autre exemple, souvent nous sommes pas bien par rapport à l'alimentation que nous avons, certaines choses que nous mangeons, mais nous ne savons pas exactement. Pourquoi? Parce qu'on fait pas de bilan. Tu arrives à la fin de la journée, tu te sens mal, voilà, dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, tu commences à avoir des boutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai changé? C'est un bilan. C'est un bilan, c'est un bilan. Donc vraiment, je t'encourage à prendre l'habitude de faire des bilans régulièrement. Journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Et même mi-année. Tu vois, mais n'attends pas en juin pour faire après partie ton bilan. Commence dès maintenant. Chaque jour, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que voilà, tu fais le bilan de tes émotions, tu fais le bilan de tes relations? Ok. Prenons un exemple d'un bilan journalier. Tu arrives à la fin de ta journée, comment est-ce que je me sens? C'est déjà une des questions que tu peux te poser. Comment est-ce que je me sens? Voilà, tu te poses une page blanche. C'est pour ça que je t'ai montré des carnets. Tu prends un carnet. Ça peut être ton carnet de bilan, le journalier. C'est pas un journaling, c'est juste un carnet de bilan. Voilà. Comment est-ce que je me sens? Bien, pas bien? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a tel et tout, il y a eu une embrouille, il y a telle, elle est trop lente dans son boulot et tout. À chaque fois, elle fait ça et tout. Ah, j'ai mangé ça, je me sens un peu coupable de ce que j'ai mangé. Ah, j'ai pas fait ma séance de sport, tout ça. Ah, j'ai pas beaucoup dormi. Tu vois? Ainsi de suite, tu vas commencer à détecter certains schémas qui se répètent chez toi. Tu vas te rendre compte que bah, peut-être que dormir juste 3 heures à cause de Netflix, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, hein. Donc ça peut attendre, hein. Il y a le week-end, ça peut attendre. Donc ça c'est déjà par exemple un exemple de bilan journalier, bilan hebdomadaire. Par rapport aux objectifs que je me suis donné, est-ce que je les attends ou pas? Pourquoi je ne les ai pas atteints? Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai mangé ce week-end, cette semaine entièrement? Par rapport aux objectifs que tu te donnes, bien évidemment, je te donne juste des exemples. Au niveau du mois, tu peux suivre les prompts que je te donne, que je fais ce mois avec toi régulièrement. Il y a toute une liste de prompts. Je crois que j'en ai même 12 ou 14 prompts. Donc tu peux piocher là-dedans ce que tu veux. Et puis, ben, après, il y a les bilans mi-année et à l'année. Donc, n'hésite pas vraiment, je t'encourage. Je pense que ça nous fait gagner énormément de temps. En tout cas, moi, ça me fait gagner énormément de temps. Oui,
il n'y a pas de perfection, rappelle-toi, c'est pas une question de perfection, c'est une question de régularité et je t'assure tu vas te découvrir au fur et à mesure, te connaître encore plus et pouvoir mettre en place les habitudes adéquates au fur et à mesure. Donc, mets-toi à l'art du bilan. Voilà pour moi. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui fait régulièrement des bilans, si c'était déjà une habitude qui était acquise pour toi ou c'est quelque chose que tu voudrais essayer. En tout cas, on continue la discussion en commentaire et on se voit la prochaine fois. Bye bye!